Bonjour à vous, mes frères, mes sœurs, bien-aimés, dans la foi commune que nous avons, la foi en Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus vous soient multipliées. C'est un privilège et un plaisir d'être avec vous ce matin pour ensemble communier autour de la parole de Dieu, apprendre certaines vérités qui vont nous donner accès à des niveaux d'autorité sur la sorcellerie, les sorciers et les œuvres de la sorcellerie. Ah, merci Jésus. On va prier pour commencer. Tu vas demander au Seigneur. Tu vas dire, Saint-Esprit, je n'ai pas la capacité moi-même de comprendre ta parole. Mais je te demande une seule chose. Illumine les yeux de mon cœur. Ouvre mon intelligence et fais-moi voir ta parole. Père, nous te disons merci ce matin parce que c'est toi qui donnes de l'intelligence aux simples. Selon qu'il est écrit, c'est la parole du Seigneur qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. David a dit, apprends-moi à méditer sur tes statuts. Il a dit, tu m'as rendu plus intelligent que mes ennemis parce que j'observe ta loi. Seigneur, ce matin, donne-nous de l'intelligence, de la compréhension plus que nos ennemis. Illumine les yeux de nos cœurs, fais-nous voir la puissance que tu as et que tu es. Nous te disons merci pour le privilège que nous avons d'être là en ta présence. Aide-nous encore à grandir. Aide-nous encore à marcher avec toi. Aide-nous encore à te connaître. C'est ce que nous désirons de tout notre cœur. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Apprends-nous à connaître Dieu, mais apprends-nous aussi à réaliser Dieu en nous. Apprends-nous à voir Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. Apprends-nous à voir l'esprit qui est en nous, qui est l'esprit supérieur, l'esprit au-dessus de tout esprit, l'esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus, pour ce matin que tu bénis encore, pour ce matin que tu illumines encore par ta sagesse, au nom de Jésus. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Cette semaine, c'est moi qui vais commencer par rapport au sujet qui nous réunit ici. Ceux qui ont lu l'affiche, vous avez pu voir que on a décidé de parler aujourd'hui d'un sujet qui est assez intéressant. Les informations qui donnent la domination sur les sorciers. Pourquoi parler de ce sujet? Je vais l'expliquer tout à l'heure. Mais quand on met un tel thème, il y a même des sorciers qui se connectent. Ils veulent savoir, les sorciers qui se connectent. Donc, bienvenue à vous. Si vous êtes connectés, sachez que Jésus vous aime. Jésus vous aime et que il veut vous donner la paix, la véritable, que vous n'aurez jamais en pratiquant la sorcellerie, malheureusement. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes sorciers parce que vous pensez que c'est ça la vraie puissance. Mais ce n'est pas le cas. Il y a quelqu'un qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, tout, tout. Et son nom, c'est Jésus. Donc si tu es là, que tu m'écoutes ce matin, tu t'es connecté par curiosité et que tu es dans la sorcellerie, le conseil que je vais te donner, c'est d'écouter et de prendre une décision de marcher avec Jésus. Pourquoi parler de ça, les informations qui donnent la domination sur les sorciers? C'est parce que on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de l'ignorance de la parole de Dieu et de ceux qui sont devenus en Christ, ont peur, vivent dans la peur des sorciers. Alors que c'est la dernière chose à faire. C'est comme un aigle qui a peur d'un poussin. Un enfant de Dieu qui a peur d'un sorcier. Ayez toujours cette image-là en tête. C'est comme un aigle qui voit un poussin. Mais comme l'aigle ne sait pas qu'il est aigle et que le poussin a beaucoup de bouche, il parle beaucoup, il fait du bruit. L'aigle a l'impression qu'il est faible et qu'il s'il ne fait pas attention, le poussin va lui faire du mal. Donc, je vais aujourd'hui parler, je vais introduire le sujet. Et à partir d'un moment aussi, je vais parler de la sorcellerie même, c'est quoi? Parce que c'est quand tu ne connais pas une chose que tu as peur de ça. Quand tu connais, tu n'as plus peur. Je vais définir un peu les choses que le Seigneur m'a montrées. Ce ne sera pas forcément exhaustif. Je ne connais pas tout sur le sujet. C'est pas un sujet que j'ai étudié profondément. Mais il y a certaines choses que je sais que je vais partager. Et puis à partir de ça, on va partager une série de vérités, de révélations de la puissance de Jésus qui vont vous délivrer de la peur. On va lire ensemble Galates 4 à partir du verset 1. Galates 4, verset 1 à 3. La Bible dit, Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. La Bible nous dit ici que celui qui est né de Dieu, il est devenu héritier de Dieu. Dieu est un père qui veut avoir beaucoup d'héritiers. Dieu aime
la famille. Dieu aime les enfants. Dieu aime avoir beaucoup d'enfants. C'est pourquoi il avait un seul fils qui s'appelle Jésus. Et la Bible dit qu'il a donné son fils unique. Et quand Dieu a donné son fils unique, Dieu a récolté des fils. Une assemblée de fils qu'on appelle l'Église. Et tous les fils de Dieu, le fait de devenir fils de Dieu, ce n'est pas juste un titre. Ce n'est pas une reconnaissance d'un état simplement. C'est une identité. C'est une identité en fait qui nous a été donnée. C'est-à-dire on est vraiment fils de Dieu. Ce n'est pas juste que on le dit ou on le pense ou la Bible le dit. C'est que dans la nature même de notre esprit, on fonctionne comme Dieu. La nature même de notre esprit fait qu'on fonctionne comme Dieu. On est devenu comme Dieu. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit juste comme ça parce que la Bible le dit. C'est une réalité. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais le problème maintenant, c'est que parce qu'on est devenu comme Dieu et qu'on doit fonctionner comme Dieu, il faut fonctionner avec connaissance parce que Dieu fait tout par sa parole. Celui qui est devenu comme Dieu, une fois je priais, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi faut-il que moi, je prie, je lise la Bible, je connaisse les versets pour manifester la puissance alors que quelqu'un comme l'ange Gabriel, l'ange Michael, il n'a pas besoin de ça. L'ange Michael, il dit c'est sa nature en fait. Il n'a pas besoin de prier pour avoir la puissance de Dieu. Du moment où il est là, qu'il y a un combat, il mène le combat, il gagne en fait. C'est naturel pour lui. Il n'a pas besoin de prier. C'est comme ça qu'il est. Il est puissant simplement. Donc je demande au Seigneur pourquoi pour nous, il faut passer par la prière, le jeûne, la connaissance des Écritures. Pourquoi ce chemin-là en fait? Et le chemin m'a fait comprendre une chose simple et profonde. C'est parce qu'en fait, on est comme lui. La différence est que nous, on doit fonctionner comme Dieu. On doit fonctionner comme Dieu. Et la puissance de Dieu se trouve dans sa parole. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui n'a pas la parole, il a la puissance mais il ne peut pas utiliser. Je me suis rendu compte que la différence entre les enfants de Dieu, c'est pas une différence au niveau d'un terme de puissance. C'est une différence en termes de capacité à utiliser la puissance qu'elle a déjà. On parle dans un village en Afrique, en Côte d'Ivoire, supposons, et on donne des Mercedes-Benz, dernière génération, à toutes les vieilles femmes du village. Elles auront tous des Mercedes-Benz. Mais si elles n'ont pas appris à conduire, si elles ne savent pas lire, elles ne seront même pas utilisées. Et même si on leur apprend à conduire, si elles sont illettrées, qu'elles ne connaissent pas comment la technologie fonctionne, il y a plein d'éléments de la voiture qu'elles ne sauront jamais utiliser. Elles vont peut-être aller avancer, reculer, aller dans des endroits. Mais les éléments de la voiture ne pourront pas utiliser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la connaissance. Donc on voit que le problème ici, ce n'est pas le problème de voiture, ce n'est pas le problème de la technologie de la voiture, c'est le problème de connaissance de la personne qui est censée utiliser. Et la plupart des enfants de Dieu ne savent pas comment la puissance de Dieu fonctionne. Et c'est parce qu'on ne sait pas utiliser la puissance de Dieu qu'on a l'impression qu'on n'est pas puissant. Alors que la puissance est là. Elle est déjà là. Il a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, du moment où le Saint-Esprit est venu sur toi, tu as reçu la puissance de Dieu. Ton problème, c'est j'utilise ça comment? Et les manières dont il faut utiliser ça, c'est là que la prière va intervenir. C'est là que le jeûne va intervenir. Ces choses-là ne viennent pas donner la puissance. Ça vient nous aider à utiliser la puissance de Dieu qui est à l'intérieur de nous déjà. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Et parmi les choses qui sont les plus cruciales pour que la puissance de Dieu qui en nous soit utilisée, c'est la connaissance. C'est la connaissance. La connaissance. Il y a la vie de prière, mais aussi la connaissance. Et il dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, le mot enfant ici en grec, c'est népios. Et népios veut dire ignorant. Aussi longtemps que l'héritier est ignorant, il n'est pas différent de l'esclave. L'esclave, c'est celui qui n'est pas enfant de Dieu. C'est celui qui est païen. C'est celui qui est tourmenté par les sorciers. C'est celui qui est dominé par les démons. Celui-là, il n'est pas différent d'un enfant de Dieu qui est ignorant. Tant que l'héritier, il est héritier, il a droit à l'héritage, l'autorité et la puissance. Mais il ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Tant que l'héritier est ignorant. Le mot enfant, regardez dans le grec, vous allez voir, népios, ça parle d'abord d'ignorance. Et la preuve que ça parle d'ignorance, c'est qu'au verset 2, on dit il est mis sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Les tuteurs et les administrateurs, quel est leur rôle? Leur rôle, c'est d'instruire, c'est d'éduquer, c'est de donner la connaissance. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 4, il a établi les uns comme apôtres,
comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur et comme docteur pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc l'état d'homme fait, c'est à ça que nous aspirons. Et on aspire à ça comment? Par l'instruction. Et le temps marqué par le Père, c'est quel temps? C'est le temps de la croissance spirituelle. C'est lorsque l'héritier devient mature. Regardez le verset 3. Il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Regardez ce que Paul dit. Paul dit que lui-même, quand il était enfant dans les choses de Dieu, il était encore sous l'esclavage, il était encore sous certaines limitations. Le fait d'être enfant dans le royaume des cieux, c'est une chose, c'est une étape par laquelle on passe, mais dans laquelle on ne doit pas rester. Parce qu'il y a un certain niveau de liberté que tu ne peux pas expérimenter quand tu es encore enfant. Et j'ai dit que ce qui rend quelqu'un adulte dans le royaume des cieux, ce n'est pas le temps, c'est la lumière. Dans le royaume des cieux, ton âge est fonction de la quantité de lumière que tu as. Et la lumière, c'est la compréhension. Sur la terre, l'âge est mesuré en termes de temps. Mais dans les cieux, l'âge est mesuré en termes de connaissance, en termes de lumière. Vous allez voir dans Apocalypse, chapitre 5, la Bible dit que un ange puissant, il a dit d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne ne fut trouvé digne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne, la Bible dit personne. Ça, c'était l'ange qui avait dit ça. Un ange qui était puissant, qui marchait avec Dieu. Et lui, sa connaissance, c'était que personne ne pouvait ouvrir le livre, ni même le toucher, ni même le regarder. Et la Bible nous parle d'un vieillard. Vieillard ici, en termes de compréhension. Le vieillard avait une compréhension que l'ange n'avait pas. Et le vieillard vient voir Jean. Il dit à Jean, arrête de pleurer. Car voici la racine de David, l'agneau de Dieu. Il a dit la racine de David, le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les sceaux. Le vieillard avait accès à une information que l'ange n'avait pas. L'ange était puissant, mais il n'était pas un vieillard. Ce qui a différencié l'ange et le vieillard, c'était la quantité de compréhension de Dieu, la lumière. Quand vous allez lire dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 14, la Bible nous parle des petits enfants, des jeunes gens, des vieillards. Et quand on parle des vieillards, on parle des vieillards, Jean dit que les vieillards ont connu celui qui est dès le commencement. Ils ont connu la connaissance. Ils ont connu celui qui est dès le commencement. Ils ont connu. Car l'âge spirituel est fonction de la lumière que tu as acquise. La quantité d'informations sur Jésus-Christ, sur le Père et sur le Fils que tu contiens. C'est ce qui va déterminer ton âge. C'est pourquoi dans les choses spirituelles, il n'y a pas une question de je suis né avant toi physiquement, donc je suis plus âgé que toi. Ça ne compte pas. Jésus-Christ avait 30 ans en Israël, mais il était le plus vieux. Il était le plus vieux spirituellement. Les pharisiens étaient dans la cinquantaine, soixantaine, mais il était le plus vieux. Il était le plus âgé, malgré sa trentaine. Pourquoi? Parce qu'il avait grandi en sagesse. La lumière. Donc quand on dit ici que on parle d'un enfant ici, l'enfant ici, ce n'est pas en termes d'âge physique, c'est en termes de compréhension. Quelle compréhension de Christ tu as? Quelle est la profondeur de la connaissance de Dieu que tu as? C'est ça qui détermine ton âge spirituel. Et pourquoi j'introduis comme ça? Parce que il y a deux choses que j'ai vues qui donnent la puissance à la sorcellerie. Deux choses qui sont interconnectées. Et toute personne que j'ai vue être victime de la sorcellerie est affectée par ces deux choses-là. La première chose, c'est l'ignorance. Et la deuxième chose, c'est la peur. Et les deux sont interconnectés parce que l'ignorance conduit à la peur.
L'ignorance conduit à la peur. La première chose qui donne la puissance à la sorcellerie, c'est l'ignorance. La deuxième, c'est la peur. Quelqu'un qui n'a pas ces deux choses, quelqu'un qui n'a pas ces deux choses, même s'il n'est pas converti, il sera difficile pour un sorcier de l'attaquer. On est tous conscients ici qu'en Afrique, il y a beaucoup de sorcellerie. Les gens ont beaucoup de magie. Ils ont des forêts sacrées, ils ont des eaux. Ils sont spirituels. Ils ont accès à beaucoup de sorcellerie. On est tous conscients de ça. Maintenant, je vous pose une question. Comment se fait-il que des Européens viennent en Afrique sans sorcellerie, avec la science? Ils se battent contre les Africains et ils les mettent en esclavage. Parmi les esclaves qu'on a envoyés, qu'on a déportés d'Afrique en Europe, il y avait des sorciers dedans. Il y avait des sorciers dedans. Quand il y avait la traite négrière, la traite négrière, l'esclavage là, il y avait des gens qui étaient sorciers en Afrique ici. On les a pris, on les a enchaînés, on les a mis dans un bateau contre leur volonté et on les a emmenés en Europe, en Amérique, pour aller être esclaves là-bas. Et c'est parce qu'ils étaient sorciers, il y avait des sorciers parmi eux, qu'aujourd'hui dans les pays comme Haïti, comme en Jamaïque, on va trouver le vaudou. Comment se fait-il que le vaudou est arrivé là-bas? C'est parce qu'il y avait des gens qui pratiquaient la sorcellerie en Afrique ici, qu'on a pris pour envoyer là-bas. Maintenant, la question que je vous pose, comment les envoyer là-bas? Alors, avec toute la puissance de sorcellerie, là. Comment les envoyer là-bas? Comment se fait-il que les Blancs viennent sans sorcellerie, avec la science? Sans sorcellerie, avec la science, avec les armes à feu. Alors que les mêmes Africains ici avaient peur de certaines de ces personnes. C'est parce que les Blancs sont venus sans peur. Ils sont venus sans peur. Ils n'avaient aucune peur des Africains. Aucune peur. Quand tu doutes de quelqu'un, tu le rends faible. Que ce soit pour Dieu, que ce soit pour Satan. Quand il dit Dieu, c'est un griffe parce que Dieu peut pas être faible. Mais Dieu en toi devient faible. Quand tu doutes Dieu en toi, la puissance de Dieu en toi devient faible. En fait, le doute est une puissance inhibitrice. C'est-à-dire ça tue quelque chose. Que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. La puissance du doute, c'est l'une des puissances qu'il faut avoir pour détruire la sorcellerie. Il faut douter de ce qu'ils font en fait. Pourquoi même? En fait, on est tellement sûr qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants, c'est pour ça. Il faut douter. Parce que si vraiment ils étaient aussi puissants que ça, comment se fait-il que parmi eux, on les a enchaînés, on les a enchaînés contre leur avis, contre leur gré. On les a mis dans des bateaux et on les a emmenés en Europe, en Amérique. Des gens qui n'étaient même pas spirituels ont fait ça. Les gens qui n'étaient même pas spirituels ont fait ça. Ça veut dire que leur puissance là, ça agit en fonction de quelque chose. Tu dois te qualifier pour que la puissance agisse sur toi. Et l'une des choses, c'est quoi? C'est la peur. Et cette peur-là vient de quoi? De l'ignorance. Ça vient de l'ignorance. L'ignorance. Comment se fait-il que souvent avant de vous attaquer, les sorciers viennent vous dire, je vais venir t'attaquer. Je vais venir t'attaquer. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça avant de venir te dire? Pourquoi venir me dire que tu vas m'attaquer? C'est parce qu'il a essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, il vient te dire ça pour que tu aies peur. Et quand tu vas avoir peur maintenant, il va pouvoir t'attaquer. Il va pouvoir t'attaquer. La peur, c'est avec ça que les sociétés fonctionnent. En fait, leur puissance est fondée sur ça. L'ignorance et la peur. Du moment où tu enlèves ces deux choses-là, il n'y a plus rien. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas puissants, je dis que c'est le fondement. Sinon, on m'explique comment est-ce que ils ont été pris en esclavage. Et en plus de ça, après encore, les Européens, ils ont fait en 1885 ce qu'on appelle la conférence de Berlin, où ils ont divisé l'Afrique. Ils ont donné des règles de colonisation. Chacun a dit, OK, on va les coloniser comme ça, chaque partie de l'Afrique. Ils ne se sont même pas posé des questions si on va rencontrer qui là-bas. Est-ce que les gens là-bas, ils sont puissants? Est-ce qu'ils peuvent... Ils ne se sont même pas posé des questions. Ils se sont assis en Allemagne et ils ont décidé comment est-ce qu'ils allaient se partager l'Afrique. La conférence de Berlin. Une fois qu'ils ont fini de faire ça, chacun a pris ses bateaux. Ils sont allés en Afrique, sans pression, coloniser tout le continent. Un seul pays n'a pas été colonisé, l'Éthiopie. Ils ont colonisé tout le continent en un temps record. Avec tous les grands sorciers qu'on dit qu'on a là. Avec tous les grands chefs de village qui sont sorciers. On dit les chefs de village qui sont sorciers, qui ont fait la guerre contre les Français. On les a attrapés, on les a menés en prison, on les a enchaînés. Tous les grands Samori Touré qui étaient des sorciers. Tous ceux-là n'ont pas pu tenir contre la puissance de la science et contre la puissance de la fermeté. Il n'y a pas peur d'eux. Il n'y a pas peur. Du moment où tu n'as pas peur,
Et qu'est-ce qui a fait que les Européens n'avaient pas peur? Parce qu'ils avaient la connaissance scientifique. C'est-à-dire, c'est même pas la connaissance spirituelle, juste la connaissance scientifique. Le fait de savoir comment faire une arme à feu, comment faire des canons. Cette connaissance scientifique a fait qu'ils avaient une certaine assurance. Tous les grands maîtres vaudous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous été frappés. Tous étaient malmenés. Tous étaient malmenés par la connaissance scientifique. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie, hein, dans un certain sens. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Les Européens ont leur forme de sorcellerie. Mais je veux dire que la sorcellerie qui vous fait peur, là, c'est pas aussi puissant que ça, en fait. Et c'est parce que vous y accordez tellement de puissance que vous avez peur. Essayons d'être un peu rationnel. C'est pas si puissant que ça. C'est pas si puissant que ça. Pas si puissant que ça. Pas du tout. Donc, l'ignorance et la peur, c'est les deux choses qui sont les armes principales de la sorcellerie. Quand tu admets ces deux choses-là dans ta vie, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en tant qu'enfant du Seigneur, Dieu nous protège. Mais Dieu nous protège au moyen de quelque chose qu'on appelle le bouclier de la foi. Quand tu as la foi, une pleine confiance en Dieu, ce qui se passe, c'est que il y a un mur de protection autour de toi qui fait que Satan ne peut pas te toucher. Il peut pas. Et pour que Satan te touche, il faut que tu aies peur. Vous allez voir que Job, quand le diable est venu voir Dieu et il a dit à Dieu que c'est parce que il dit, est-ce que c'est sans intérêt que Job craigne Dieu, que permet que ses biens soient touchés? Tu vas voir qu'il ne va pas te maudire. Vous savez pourquoi Dieu a accepté ça? Dieu a accepté ça parce qu'en fait, Dieu était Dieu de loi, hein. Dieu était un Dieu de justice et de principe. Vous voyez Dieu comme ça. Dieu est un Dieu de loi. Et toute personne qui va demander quelque chose à Dieu, qui est conforme à la loi de Dieu, Dieu ne va pas refuser. Si vraiment une demande est faite et que cette demande est conforme à la loi de Dieu, Dieu ne refuse pas. Dieu ne refuse pas. Parce que c'est comme ça qu'il est. Donc même Satan, si Satan demande quelque chose à Dieu qui est conforme à la loi de Dieu, Dieu ne va pas refuser. Dieu ne refuse pas, même si c'est le diable. Vous allez voir qu'il y a des démons qui ont demandé à Jésus, permet que nous allions dans le port. Et Jésus n'a pas refusé, il leur a dit, allez-y. Il a exaucé les prières. C'est parce que c'était une prière. Il a exaucé les prières. Il a dit aux démons, allez dans les ports. Pourquoi? Parce que ça ne contredisait pas sa parole. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc quand le diable vient dire à Dieu, permets que je touche Job là, c'est parce que ça ne contredisait pas la parole de Dieu. C'est pour ça que vous devez connaître la parole de Dieu. Si vous voulez avoir des prières qui sont exaucées, ne priez pas par souhait, ne priez pas par émotion, ne priez pas par pleurs, ne priez pas, ne cherchez pas à prendre Dieu par les émotions, ça ne marche pas. Prenez Dieu par sa parole. Dites-lui, Seigneur, tu as dit ça. Sur la base de ça, je te demande ça. C'est ça, prier dans le nom de Jésus. Quand le nom de Jésus s'appelle la parole de Dieu, le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Quand il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, il parle de sa parole. Prends la parole de Dieu et prie en fonction de ça. Pourquoi je dis que la demande du diable était conforme à la parole de Dieu? C'est parce que Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je crains. En fait, Job, il était protégé par Dieu, mais il vivait dans la peur de perdre ses biens. Il vivait dans la peur de tomber malade. Il vivait dans la peur de perdre ses enfants. Il vivait dans la peur. Dieu le protégeait, mais il vivait dans la peur. Et cette peur-là a donné le droit légal à Satan de recevoir de Dieu la permission de le toucher. C'est parce qu'il vivait dans cette peur. Vous allez voir, il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La peur, quand tu l'admets, je te dis, tu as donné le droit. Quand tu l'acceptes, quand je ne parle d'admettre et accepter, ce n'est pas juste sentir, parce que tu peux sentir. Non, tu peux sentir et rejeter, comme tu peux sentir et accepter. Quand tu sens la peur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois confesser la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que tu vas confesser va tuer la peur. Mais quand tu l'acceptes et que tu te laisses prendre par ça, tu donnes la permission. Pourquoi? Parce que ce qui protège, c'est Dieu. Mais Dieu protège au moyen d'un bouclier qu'on appelle la foi. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, afin d'éteindre les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, afin d'éteindre les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc la foi vient comme un bouclier. Donc la peur, qui est l'un des contraires de la foi, qu'est-ce que ça fait? C'est comme si tu déposais ton bouclier par terre. Tu déposes ton bouclier par terre. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable reçoit une permission. Il peut recevoir, pas qu'il va recevoir forcément, il peut recevoir une permission de te toucher. Et c'est ce que les sorciers font. Les sorciers envoient la peur.
Et la peur peut venir comme une tentation, comme un sentiment. Tu te sens, je commence à avoir peur. Quand tu sens ça, n'accepte pas. Tu prends Psaume 27, le verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le nom de Yahweh, le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le Seigneur est ma forteresse. Il est mon bouclier. Il est une armure pour moi. Il est le bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car il est avec moi. Sa houlette et mon bâton sont mon assurance. Devant mes ennemis, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et il ondule ma tête lorsque mes adversaires sont là. Quand mes adversaires viennent autour de moi, c'est là que l'onction vient sur moi. Quand ils viennent autour de moi, c'est là que l'huile vient sur ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et quand je marche au milieu d'eux, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car il est avec moi, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton, sa houlette et son bâton me rassurent, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quand tu finis de faire ça, 2, 3 minutes, regarde dans ton cœur encore si tu vas avoir la peur. Ouais, c'est quand on a dit, il y a 2 semaines, on a parlé de mémoriser les versets de la Bible. C'est là que ça va t'aider. Mémoriser. Où tu es là, tu cites les versets seulement. Quand tu finis de faire ça, regarde encore dans ton cœur si tu vas trouver la peur. Donc, la peur, ça peut être une émotion qui vient. Parce que les démons et les sorciers envoient ça dans l'atmosphère. Pour que tu acceptes. C'est comme ça vient frapper à ta porte. Coco, coco, coco. Tu dis qui est là? Peur. Tu dis, ah, peur, tu es là. Ok, attends, j'arrive. Je vais prendre Psaume 27, le verset 1. Le Seigneur est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le soutien de ma vie. Il est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je crainte? Et tu dis, voici peur. Tiens le verset. Tu lui présentes ça. La peur disparaît. Tu lui présentes le passage. La peur vient, tu dis, l'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre de tout danger. Un sorcier te dit, je vais te tuer. Tu dis au sorcier, on ne tue pas quelqu'un qui est mort. Je suis mort avec Christ, j'étais enseveli avec lui. Et je suis ressuscité avec lui. Et là, je suis dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes en Christ. C'est là que je suis assis. Et en lui, j'ai vaincu la mort et le séjour des morts. En Christ, j'ai vaincu la mort et le séjour des morts. Tu viens pas, il est écrit. Il est écrit, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamne. Je condamne cette langue-là qui vient de se lever en justice contre moi. Et toute âme que tu pourras forger contre moi est sans effet, est sans effet, est sans effet. Selon qu'il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination contre Israël. Oh, je suis plus que Jacob, je suis plus qu'Israël, je suis l'épouse de Christ. L'enchantement ne peut rien contre moi et la divination ne peut rien contre moi. Tes paroles et tes malédictions ne peuvent pas me toucher car je suis caché en Christ. Je suis caché en Christ. Selon qu'il est écrit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Selon qu'il est écrit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui aussi dans la gloire. Selon qu'il est écrit, oh, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est avant toutes choses, il est au-dessus de toutes choses et je suis caché en lui. Et rien ne peut m'atteindre en Christ. Je suis caché en Christ. Il est écrit. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, la peur va vous tétaniser. Les sorciers vont venir vous dire des choses juste pour créer en vous la peur. Le sentiment de peur n'est pas un problème. C'est ce que tu en fais. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais de ça? Réponds pas, il est écrit. Mais ici encore dans l'introduction, c'est encore l'introduction. Je vais revenir sur tout ça pour bien expliquer. Je vais revenir comment vaincre la peur. Je vais revenir dessus. Mais je voulais vous donner vraiment cette base. Il est écrit. Donc, l'ignorance et la peur, voici les deux choses qui donnent la puissance à la sorcellerie. La sorcellerie en elle-même, c'est quoi? Le temps qui me reste, je vais essayer d'expliquer, définir ce que j'ai compris. Je vais définir ce que j'ai compris. Quand on lit Genèse chapitre 1, la Bible nous mentionne la création. Genèse chapitre 1. Au nom de Jésus.
On va lire, je vais lire à partir du verset 24. À partir du verset 24. La Bible dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Je vais m'arrêter là. Bon, je vais continuer jusqu'au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ok, j'ai fini de lire ça, je vais lire un autre passage, Ésaïe 54, verset 17. Et puis je vais revenir maintenant sur Genèse. Voilà, on va pas passer trop de temps dessus, mais je vais vous donner quelques éléments. Ésaïe 54, le verset 17. Il dit, toute âme forgée contre toi. Bon, je vais commencer à lire au verset 14. Verset 14, Ésaïe 54. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Regarde ce que la Bible dit. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Regardez des promesses comme ça. Quiconque. Moi, il lit ça, il dit vraiment, il dit, quiconque se lèvera contre moi tombera sous mon pouvoir. Aïe! Et c'est des choses qui sont arrivées. Il y a quelques mois, j'ai eu une expérience où, aux environs de 4 heures du matin, le Saint-Esprit me réveille. Il est environ entre 3 et 4 heures. Et dès que je me réveille, il me montre une vision où je vois plusieurs sorciers et plusieurs démons. Ils étaient des centaines. Et ils étaient en train de se préparer à faire quelque chose. Et il me dit dans la vision, ils sont revenus contre toi. J'ai dit, ah bon? Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand j'ai vu la vision, j'ai commencé à prier. J'ai prié quelques minutes et je me suis recouché. 15 minutes après, non, 25 minutes après ça, j'étais couché sur mon lit. Et j'ai l'impression que mon âme sortait de mon corps. Je vous dis, c'est pas un songe. Hein. C'était pas un songe. J'avais l'impression littéralement que mon âme était sortie de mon corps. Et c'est comme s'il y avait une chaleur. Et en même temps, je savais qu'ils étaient là. Et ils étaient un grand nombre d'esprits. Il y avait une forte chaleur. Et je sentais littéralement mon âme. J'étais couché, j'étais à moitié endormi, à moitié réveillé. Et je sens mon âme en train de partir, sortir de mon corps. Mais comme je sais que toute personne qui se lève contre moi tombera sous mon pouvoir. Il suffisait juste que j'utilise mon pouvoir. En fait, j'avais pas encore utilisé mon pouvoir, donc c'est pour ça qu'il faisait ça. Mais quand j'ai ouvert ma bouche et j'ai dit, au nom de Jésus, j'ordonne à l'armée du ciel de descendre en une fraction de seconde. Paf, je suis revenu dans mon corps. J'ai une autre vision où des anges étaient en train de les tourmenter. Et j'ai dit, comme vous êtes venu me déranger mon sommeil, je ne vais pas vous laisser aller dormir comme ça. Moi aussi, je suis rentré dedans. Je les ai bien tourmentés et puis après, je suis allé dormir. Depuis ce jour, ils n'ont plus jamais essayé. Ils n'ont plus jamais essayé. Vous savez, le sorcier, si un sorcier vient m'attaquer, c'est parce que ce n'est pas un vrai sorcier. Il dit ça comme ça. Si tu es un sorcier qui est là, que tu es là, tu m'écoutes. Si tu essaies de m'attaquer, c'est que tu n'es pas un vrai sorcier. On ne t'a pas bien formé. Parce qu'un vrai sorcier, quand il va voir l'armée qui est autour de moi, il va laisser tomber. C'est parce que tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair. C'est pour ça que tu vas essayer. L'ange Yahweh campe autour de ceux qui le craignent. La Bible dit, il marchait devant eux le jour comme une colonne de nuée, la nuit comme une colonne de feu. Il campe autour de ceux qui craignent Dieu. J'ai même pas besoin de me défendre. J'ai pas besoin. Il y a des drones qui sont là, des missiles, des chars. Dès que tu t'amuses net, tu vas mourir cadeau. Donc comme je t'aime, je t'ai dit, il faut te repentir. Si tu vas mourir cadeau, c'est la mort gratuite. Soit tu vas mourir, soit tu vas te convertir. Et comme je ne veux pas que tu meurs, parce que Jésus t'aime aussi, donc je t'aime. Reste concentré. Reste concentré. Voilà. Donc, il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le feu au charbon. Regardez, il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu.
et qui fabrique une âme pour son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui les viendra de moi, dit l'Éternel. Regardez, il dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Donc, je reviens maintenant à Genèse. Je vais connecter les deux textes, hein. Les deux sont connectés, vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse? Vous allez vous rendre compte que quand Dieu crée, il y a deux étapes. Il y a une étape où on voit la chose que Dieu a créée se manifester de manière invisible. Et il y a une autre étape où on la voit se manifester de manière visible. La Bible nous dit dans Colossiens 1 que toutes choses ont été créées par Christ. Les choses visibles et les choses invisibles. Donc tout ce que Dieu a créé a une partie invisible. Que ce soit les choses comme les animaux. Il n'y a rien qui est purement que physique. Tout ce que Dieu a créé a une partie invisible et une partie visible. Regardez notre passage encore que je vais donner. Colossiens 1. Il dit, verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Colossiens 1, verset 16. Les visibles et les invisibles. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout était créé par lui et pour lui. Tout était créé par lui et pour lui. Et on nous parle des choses visibles et invisibles. Donc dans le livre de Genèse, quand Dieu créait les animaux, quand Dieu créait les arbres, il a créé une partie visible et une partie invisible. Quand vous voyez un arbre, l'arbre physique que vous voyez n'est qu'une représentation du véritable arbre qui est invisible. Il y a un arbre invisible que vous ne voyez pas, qui est l'esprit de l'arbre. Quand vous voyez un animal, l'animal, vous voyez le chat ou le chien qui est là, il est physique. Mais il y a une partie du chien que vous ne voyez pas qui est invisible, qui est l'esprit du chien, qui est l'esprit du chat. Tout ce que Dieu a créé de physique n'est qu'une représentation. Les vraies choses sont spirituelles. La chose en elle-même là, elle est invisible. Mais la chose physique qu'on voit n'est que sa représentation. Même toi qui m'écoutes, tu es invisible. Le vrai toi est invisible. Ce qu'on voit là, c'est ta représentation physique. Et les choses que Dieu a créées ont des esprits. Les choses que Dieu a créées ont des esprits. Comment se fait-il que le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Quand quelqu'un parle à une montagne, c'est à qui il parle? C'est parce que la montagne a un esprit. Parce que ce que tu dis là, tu es en train de parler à un esprit. C'est parce que la montagne a un esprit. Comment se fait-il que le Seigneur Jésus-Christ communique avec un arbre? Est-ce que vous savez que quand le Seigneur Jésus-Christ a maudit l'arbre, c'est parce qu'il y avait une conversation entre les deux? Beaucoup de gens n'ont pas vu ça. Il y avait une conversation entre l'arbre et le Seigneur. Et c'est après ça que le Seigneur a maudit l'arbre. Parce que les arbres ont des esprits. Mhm. Les arbres ont des esprits. Les arbres ont des esprits. C'est pour ça qu'il a maudit l'arbre. On va lire Marc 11, 13 à 14. Dans la 8 secondes, ce n'est pas précis. Mais je veux que vous regardez dans la King James. Ceux qui ont la King James, vous pouvez mettre. Mais je vais lire dans la 8 secondes ici, comme c'est ce qui est devant moi. Il dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit, que personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et ce qu'il dit. On dit, prenant la parole, il dit que personne ne mange de ton fruit. Qui a la version King James française? Il peut mettre le verset 14 en commentaire. Quand on lit dans la version anglaise, on dit Jésus répondant à l'arbre. Répondant. Quand on dit Jésus répondant à l'arbre, ça veut dire que l'arbre lui avait parlé. Quand on dit Jésus répondant à l'arbre, Jésus répondant. Marc 11, verset 14. On dit Jésus répondit, voilà, merci, version King James française. Regardez dans vos commentaires, vous allez voir. Et Jésus répondit et lui dit,
Comment Jésus répondit? On dit Jésus est venu voir il est venu voir s'il y avait des fruits et il a vu que des feuilles. Et après, on la Bible nous dit Jésus répondit. On ne répond pas à quelqu'un qui ne nous a pas parlé. C'est parce qu'il y a une conversation entre Jésus-Christ et l'arbre qu'il a répondu. Ce que je dis, c'est assez profond. Hein. C'est assez profond ce que j'essaie d'expliquer. Mais c'est dans la parole de Dieu. Les arbres ont des esprits. Ils peuvent communiquer. Ils ont échangé. C'est pour ça que Jésus a répondu. Ils ont échangé. Mais dans un langage qui n'est pas un langage humain. Donc, est-ce que je suis en train de dire qu'on peut parler à des arbres? Bien sûr. Jésus l'a fait. Quand il dit à l'arbre que personne ne mange de ton fruit, il a parlé à l'arbre. Et quand on dit qu'il a répondu, ça veut dire que l'arbre avait donné un message à Jésus, qu'il a compris, qu'il a interprété. Les animaux ont des esprits. Rappelez-vous de l'histoire de Balaam, le prophète Balaam, qui est devenu faux prophète. Son âne avait aperçu l'ange de Yahweh. L'âne avait des yeux spirituels. Les yeux de l'âne étaient ouverts, alors que les yeux du prophète étaient fermés. Les yeux de l'âne étaient ouverts. Et l'arbre a vu l'ange avec l'épée. Et à cause de ça, l'âne a détourné son chemin. Et Balaam a frappé son âme, son âne. Il a frappé. Parce que les esprits, les animaux ont des esprits. Les arbres ont des esprits. Et c'est ce qu'on voit dans Genèse. Quand Dieu a créé d'abord des esprits. Et après, maintenant, l'aspect physique s'est manifesté. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de la création des esprits, des animaux et des végétaux? Parce qu'en réalité, c'est quoi la sorcellerie? Retournons maintenant dans Ésaïe 54. La sorcellerie, c'est une forme de science mystique qui utilise les esprits qui sont présents dans la nature pour forger des âmes contre des gens. Retournons dans Ésaïe 54. C'est pour ça que les sorciers ont toujours besoin de quelque chose pour travailler. Ils ont besoin d'une plante, d'une racine, d'un animal, du sang. Ils ont toujours besoin de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent les esprits présents dans la nature. Et ils créent des formules, comme des poisons, qui maintenant ils envoient ça contre des gens. Regardons. Ésaïe 54, le verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, qui fabrique une arme. C'est ça la sorcellerie. C'est le fait d'utiliser les esprits présents dans la nature à partir d'une connaissance donnée par des démons, une connaissance mystique. Utiliser des esprits, des choses présentes dans la nature, fabriquer des âmes, concocter des âmes et les diriger contre des individus. Et la sorcellerie les sorciers trouvent leur puissance dans une connaissance qu'ils ont acquise. Une connaissance qui leur a été donnée, soit par quelqu'un qui était sorcier avant eux, soit par un démon qui leur a apparu. Qui leur a expliqué, qui leur a donné accès à des incantations, à des types de paroles que tu peux prononcer sur certains objets pour qu'ils soient capables de faire certaines choses. Car les objets contiennent des esprits. Ce que vous voyez autour de vous comme des objets, des animaux, tout ça là, il y a des esprits à l'intérieur. Qui sont des esprits de la terre, donc ils sont des esprits neutres. L'eau a un esprit. Ce sont des esprits de la terre, donc ce sont des esprits neutres. Ils prennent la nature de l'esprit qui les domine. Donc si un esprit méchant domine sur eux, ils deviennent des esprits méchants. Si un esprit méchant domine sur eux, ils deviennent eux aussi des esprits méchants. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible que il y a des fois le Seigneur Jésus-Christ chasse des esprits et pas d'esprits impurs. Il y a des fois il parle de démons. Quelqu'un m'a posé la question une fois, est-ce que tous les esprits impurs sont des démons? Pas du tout. Il y a des esprits impurs qui sont des fabrications. Ce sont des armes qui ont été forgées. C'est-à-dire des bons esprits qui ont été pris, qui ont été forgés comme des armes pour attaquer des personnes. Ce que j'explique ici, c'est pas pour faire débat ou quoi que ce soit. Ceux qui ne comprennent pas ça, comme j'ai dit, prenez le temps après de réécouter. Mais les esprits, les choses ont des esprits. Et je l'ai prouvé déjà avec des écritures. Et on voit ici des armes qui étaient forgées. L'âme qui était forgée, ce n'était pas une âme physique. Ce sont des âmes spirituelles. Rappelez-vous de l'apôtre Paul, il dit les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des âmes physiques et il y a des âmes spirituelles. Il y a des âmes physiques et il y a des âmes spirituelles. Et il y a des âmes qui sont forgées par le monde, dans le monde spirituel, en utilisant quoi? Des éléments qui sont dans la nature. J'explique en même temps pourquoi est-ce que les féticheurs, les marabouts, les sorciers aiment utiliser des choses présentes dans la nature. Des choses présentes dans la nature. Et ils utilisent ça pourquoi? Ils utilisent ça pour forger des âmes. Forger des âmes. Et ce qu'on appelle des incantations, ce sont des paroles mystiques, démoniaques, qu'ils prononcent sur des objets. Il peut prendre une nourriture, il cuisine une nourriture et il prononce une formule démoniaque sur cette nourriture, une parole.
et il te donne à manger. Et après ça, tu tombes malade. De la même manière, si tu prends la même nourriture et que tu prononces une autre formule, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tu dis, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce plat que tu me donnes. Cette action de grâce, c'est une formule aussi qui contrarie, qui contredit les formules. Ceux qui aiment manger rapidement sans rendre grâce à Dieu, là, je vous dis, il y a des gens qui disent des paroles sur cette nourriture avant de vous donner. Mais avec la parole aussi, tu peux changer ça. La même parole qu'ils ont utilisée pour parler dessus. Toi aussi, par l'Esprit de Dieu, tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Et quand tu rends grâce, tu annules l'effet de ce qu'ils ont fait. Donc, la sorcellerie, c'est ça. C'est cette science mystique-là. C'est une science, en fait, qui consiste à utiliser des esprits neutres de la terre pour créer des âmes. C'est aussi une science mystique qui consiste à utiliser la parole. Vous savez, Dieu nous a vraiment créé à son image. L'être humain a une puissance dans sa parole. Donc, qu'il soit converti, qu'il ne soit pas converti, cette puissance-là, ça agit quand même. Même les inconvertis, il y a une puissance dans les paroles. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'au jour du jugement, tous les hommes seront jugés pour toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Les hommes seront jugés pour toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Donc, il y a une puissance dans la parole de l'homme. Il y a une puissance. Et ce que les sorciers, l'avantage que les sorciers ont, c'est qu'ils ont compris cette puissance. On leur a expliqué la puissance qui est dans les déclarations, dans les paroles. Et ils utilisent ça contre les gens qui ne connaissent pas la puissance de la parole. Ils ont une connaissance de la puissance de quand tu dis quelque chose, là, ça va arriver. Quand tu lances une malédiction contre quelqu'un, tu n'es pas juste en train de parler, tu es en train d'envoyer contre lui des esprits. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que toute parole est esprit. Mais il y a des paroles qui sont esprit et mort. Il y a des paroles qui sont esprit et vie. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'état du cœur de la personne qui parle. Si dans le cœur de la personne qui parle, il y a la vie, quand elle parle, c'est la vie qui sort d'elle. Mais si dans le cœur de la personne, il y a la mort, quand elle parle, c'est la mort qui sort d'elle. Et ce qui caractérise les sorciers, c'est la haine, la jalousie. C'est la mort qui est dans leur cœur, c'est la frustration. La plupart des gens qui sont sorciers, bon, pas tous, mais il y a beaucoup d'entre eux, qui sont des gens qui ont été blessés émotionnellement. Donc, il y a une forme de mort. C'est cette mort-là, c'est à partir de cette mort-là maintenant que les paroles qui sortent d'eux produisent la mort. Ces émotions négatives qu'ils ont, c'est ça qui leur permet de renforcer la puissance de leurs paroles. Toi aussi, si tu permets la joie du Saint-Esprit de rester en toi, tu vas augmenter la puissance de ce que tu dis. Les émotions que tu as à l'intérieur de ton cœur vont déterminer l'autorité, la puissance qui va sortir de toi. La puissance de la parole que tu vas dire va dépendre de la puissance de tes émotions, la qualité des émotions qu'il y a à l'intérieur de toi. Et les sorciers, ils utilisent ça, la puissance de la parole. C'est pour ça qu'ils parlent. Ils parlent. Donc, ces éléments-là, ce n'est pas forcément tout qu'il faut savoir dessus. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais c'est des personnes à qui on a donné accès à une connaissance mystique. Et cette connaissance les a introduits dans une manière d'utiliser la nature divine qui est en eux. Tout être humain a une nature divine. Même les hommes qui sont dans le péché, il y a une nature divine en eux. Et les démons et les maîtres qui sont dans la sorcellerie utilisent maintenant la connaissance qu'ils ont pour introduire certaines personnes dans l'utilisation, dans le mal de cette nature divine, qui est déchue, mais qui peut quand même faire des choses. Et ils fabriquent des âmes. Avec quoi? Avec la bouche, avec des paroles, Si vous voulez être un homme, une femme spirituelle, l'une des premières choses que vous devez comprendre, c'est le poids et l'importance de la bouche. Car la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue, c'est la parole. La parole, c'est le pouvoir de la langue. Et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. Et les sorciers ont tellement compris ça. Ils ont compris ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles le don de parler en langue est important. Car à cause de ce passage qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quelqu'un qui parle en langue régulièrement, il ne peut jamais, au grand jamais, s'il le fait régulièrement, être vaincu par les sorciers. Parce que tout ce qu'ils vont dire, parce que tu parles en langue, le Saint-Esprit va te faire dire le contraire. Et tu vas annuler ça. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Quand la langue s'élève en justice contre toi, tu la condamnes. Mais toi, tu ne sais pas quelle langue s'élève en justice contre toi. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas quelle langue s'élève en justice contre toi. Mais quand tu parles en langue régulièrement, à un moment donné, s'il y a quelqu'un quelque part là-bas qui s'élève en justice contre toi, avec sa langue spirituelle, toi aussi, avec ta langue divine, quand tu te lèves, tu condamnes la langue. C'est pourquoi des gens qui ont une vie de prière sérieuse, ils ne peuvent pas être victimes de la sorcellerie. Parce que tu sais utiliser la langue que Dieu t'a donnée. Pendant que toi tu dors, le sorcier se réveille à minuit
et il commence à faire des incantations. Il parle en langue contre toi à minuit. Et toi, tu es en train de dormir à minuit. Lui, il est en train de parler en langue contre toi à minuit. Toi, tu es en train de dormir. Pas pour dire qu'il ne faut pas dormir. Mais j'explique juste pourquoi on a l'impression qu'ils sont trop puissants. C'est pas ça. Ils savent juste utiliser le peu de puissance qu'ils ont. La petite puissance qu'ils ont, ils savent utiliser. Ils savent utiliser. C'est tout. Mais toi qui es enfant de Dieu, la puissance que tu as reçue en Jésus est infiniment plus grande que ça. Mais tu n'utilises pas. Tu ne pries pas. Tu ne connais pas les Écritures. Tu ne gênes jamais. En fait, tout ce qui peut te permettre d'utiliser la puissance de Dieu en toi, tu n'utilises pas. Donc, tu as l'impression que tu es faible. C'est une impression. Tu es un aigle qui a des grandes ailes, mais tu ne voles pas. Un aigle avec des grandes ailes, mais tu restes sur la terre, tu ne voles pas, tu ne t'envoles pas. Utilise ce que Dieu t'a donné. La Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, tu la condamneras, tu la condamneras. Mémorisez la parole de Dieu. Donc, voici la définition que je peux donner par rapport à ça. Qu'est-ce que la sorcellerie? Ce que j'ai compris, le peu que j'ai compris. Maintenant que tu as compris ça, je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas avoir peur de ça. Même si un sorcier t'attaque, même s'il t'attaque, je n'ai pas dit que le sorcier ne peut jamais t'attaquer. J'ai dit que tu ne dois pas avoir peur de lui. Il peut t'attaquer, mais toi, tu ne dois pas avoir peur. Parce que la chose qu'il utilise pour t'attaquer là, toi, tu as ça, mais en mieux. Tu as ça, mais en mieux. Tu as ça, mais tu as ça en mieux. Voilà. Je termine avec ça. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut mentionner les sorciers dans tes prières pour prier contre eux. J'ai jamais parlé de ça. Depuis le début, je parle du fait de ne pas avoir peur. Voilà. Donc, c'est pas une question de prier contre les sorciers. C'est une question de ne pas avoir peur d'eux. Et dans le cas où ils t'attaquent, parce que tu n'as pas peur, ils ne pourront rien te faire. Toi, prie pour leur conversion. Prie pour que Dieu change leur cœur. Prie pour qu'ils soient délivrés. Prie. Prie comme ça. Voilà. Manifeste l'amour là où les gens te manifestent la haine. Manifeste-leur de l'amour. Les sorciers ne sont pas les ennemis de Dieu. La plupart d'entre eux, ils ont été abusés par le diable. La plupart d'entre eux ont été brisés. J'avais rencontré une sorcière et j'avais prié pour elle, mais je sentais qu'elle était tellement fermée. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, tu sais, je suis pas ton ennemi, hein. Je suis ton frère. Je suis ton frère. Et le Seigneur m'a donné une parole de connaissance sur certaines choses par lesquelles elle était passée. Et je lui ai dit que c'est à cause de ça que tu es rentré dedans. Mais tu sais, Jésus t'aime, il veut pas te détruire en fait. Je vais rien te faire de mal. Je vais rien te faire. Et le Seigneur comme ça a parlé, j'ai comme ça lui parler de l'évangile, de l'amour de Dieu. Elle a comme ça à pleurer. Et quand elle a fini de pleurer, elle a dit elle va abandonner la sorcellerie, elle veut laisser tomber. Donc, c'est pas que ce sont des gens qu'il faut détruire, il faut tuer. Il y en a qui sont méchants, méchants, méchants. Eux là, il faut les gérer. Mais il y en a, c'est juste que ils ont juste besoin d'expérimenter l'amour de Dieu. Mais toi, tu dois pas avoir peur d'eux en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ça le point de ce qu'on va faire. Tu dois être conscient que j'ai la puissance et l'autorité et je dois pas avoir peur. Moi, enfant de Dieu, c'est ce que je dois être conscient. Je dois être conscient de ça. J'ai la puissance et l'autorité. J'ai la puissance. À chaque fois qu'il m'attaque, la Bible dit, tu oins d'huile ma tête. Quand mes ennemis m'attaquent, ma tête est ointe d'huile, comme Samson. Quand les Philistins attaquaient Samson, en même temps, sa tête est ointe d'huile. Il se lève, il est détruit. Donc quand les gens t'attaquent, ta tête est ointe d'huile. Ce qui fait que, même si tu attaques, tout à l'heure j'ai donné le témoignage. J'ai donné le témoignage de ce qui m'était arrivé. J'ai donné le témoignage. Mais vous avez vu que finalement, rien de grave m'était arrivé. Parce que je suis conscient de la puissance de Dieu qui agit en moi. Je vais lire le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il parle du filet de l'oiseleur, le filet. C'est l'un des éléments aussi qui est utilisé dans la sorcellerie pour capturer les âmes, pour capturer les esprits des gens. Le filet. Et la Bible dit que c'est Dieu qui délivre. Verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Voici encore des éléments qui sont utilisés dans la sorcellerie. Les terreurs de la nuit. Comme j'ai dit, vu que la puissance de la sorcellerie se développe par la peur, ce que les sorciers aiment faire, c'est d'envoyer des esprits de peur, des esprits de terreur. Et quand les esprits de terreur viennent, pour susciter la peur, tuer la confiance, tuer la foi, ils sont capables maintenant d'envoyer des flèches.
Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Donc, il y a la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Donc, les maladies se déplacent, les maladies bougent, les maladies sont mobiles. Et par la sorcellerie, les gens peuvent communiquer des maladies. Quelqu'un peut être dans sa maison là-bas. Il parle sur quelque chose, sur une poudre, sur un objet, et il souffle. Et ça te trouve chez toi là-bas et tu tombes malade. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Je vais m'arrêter au verset 10. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc, on voit ici un ensemble de promesses où le Seigneur montre clairement que toutes les œuvres de la sorcellerie, toutes les âmes qui seront forgées contre toi, contre celui à qui a adressé cette promesse, n'auront pas d'effet. Et il met en garant sa propre fidélité. Il dit sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Mais c'est à qui cette parole est adressée? Il parle de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, il y a un aspect de demeurer. Le fait de demeurer. Et l'abri du Très-Haut, c'est Christ. Il y a quelques jours, j'avais partagé un enseignement sur ma page YouTube où j'expliquais que Christ est notre cité de refuge. L'abri dans lequel nous sommes gardés s'appelle Christ. Christ est notre cité de refuge, est notre ville de refuge. Et l'abri du Très-Haut, c'est Christ. Et c'est pourquoi il a dit, celui qui demeure en moi porte du fruit. Et le même mot demeurer, on le retrouve ici. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, c'est Christ. C'est Jésus. Et c'est quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut que toutes les promesses qu'il a citées là, que tu vas les expérimenter. C'est quand tu demeures. C'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut qui n'aura pas à craindre les terreurs de la nuit, la flèche qui vole le jour, la peste, qui n'aura pas à craindre le filet de l'oiseleur, qui n'aura pas à craindre les flèches qui viennent, la peste qui marche dans les ténèbres. C'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et cet abri-là s'appelle Christ. Demeurer en Christ, c'est ce qui donne l'accomplissement de toutes les promesses qu'il y a ici. Donc la question maintenant de se poser, c'est que veut dire demeurer en Christ? Celui qui demeure en Christ n'a pas à craindre la sorcellerie. Il n'a pas à craindre le diable. Celui qui demeure en Christ n'a pas à craindre les démons. Il n'a pas à craindre les principautés, les dominations. Car toutes ces choses-là, toutes ces entités ont été vaincues à la croix. N'ont pas de puissance, n'ont pas d'accès, n'ont pas d'autorisation en Christ. Donc le point, c'est de faire quoi? C'est de chercher à demeurer. Parce que lorsqu'on est de nouveau, on est transporté du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils et son amour. Et ce royaume-là, c'est Christ. Christ n'est pas seulement une personne, c'est un lieu. C'est un lieu spirituel. Et une fois qu'on est transporté dans ce lieu-là par la nouvelle naissance, il faut maintenant qu'on demeure. Il faut y rester. Il faut rester dans ce lieu. On va lire Jean 15, le verset 7. Jean 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je vais lire maintenant le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour,
De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Comment est-ce qu'on demeure en Christ? C'est en gardant les choses que Christ a dites. Les commandements de Jésus. C'est en les gardant. Jean 15, le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et encore, on voit le mot garder. On a vu le mot demeurer. Maintenant, ça, on veut comprendre c'est quoi demeurer. Demeurer sous l'abri du Très-Haut. Il nous explique ici encore qu'il s'est gardé. Garder quoi? Garder les choses qu'il a dites. Les commandements, ce sont les ordres. Ce sont les choses qu'il a dites. C'est ce qu'il demande de garder. Suivez-moi, suivez-moi, restez avec moi. Je vais détailler, je vais citer ce que je veux dire. Il dit, si vous gardez mes commandements, alors vous demeurez de mon amour. Donc, si je reviens maintenant à Psaume 91 qu'on vient de lire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure dans les commandements, dans la parole de Jésus, il va reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et toutes les promesses qui ont été citées là vont s'appliquer à lui. Toutes les promesses. Toutes les promesses. Et je me suis rendu compte que il y a un élément dans la Bible qui empêche beaucoup de garder la parole de Dieu, mais en même temps qui peut aussi les aider à mieux garder la parole de Dieu. C'est-à-dire le même élément peut faire les deux. Pour comprendre cet élément, on va aller lire Matthieu 14. On va lire à partir du verset 28. Matthieu 14, j'ai lu à partir du verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. J'aime Jésus. Il dit, viens. Vous voyez, le viens que Jésus a donné à Pierre ici, c'était un commandement. Il a dit cela à l'impératif. Il a commandé Pierre. Parce que ce que Pierre lui a dit, il dit, si c'est toi, ordonne. Cette histoire se passe dans le contexte où le Seigneur Jésus-Christ marchait sur les eaux et ses disciples l'ont vu, ils ont eu peur, pensant que c'était un fantôme. Et Jésus leur a dit, non, c'est moi. Pierre a répondu, mais si c'est toi, ordonne, commande que j'aille vers toi. Donne un commandement, donne-moi un commandement. Si c'est vraiment toi, donne-moi un commandement, que j'aille vers toi. Et le commandement est venu de la bouche du Seigneur. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Quand Pierre a entendu le commandement, il a pris le commandement, il a reçu. Maintenant, regardez ce qui se passe. Verset 30. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Le mot peur revient. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus-Christ a donné un commandement à Pierre. Pierre a reçu le commandement. Le commandement, c'était quoi? Viens. C'était ça le commandement. Et tant que Pierre demeure dans le commandement, il demeure en Christ. Et parce qu'il demeure en Christ, même la mer ne peut pas l'avaler. Et Pierre avait ce commandement, il l'avait gardé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a arrêté de regarder vers Jésus. Il a arrêté de regarder vers Jésus. Ses yeux ont été détournés de Jésus vers autre chose. Et à cause de ça, il y a un élément qui est rentré en Pierre, qui l'a fait sortir de cette dimension dans laquelle il était rentré, qui était Christ. Parce que ce qui a fait marcher Pierre sur l'eau, ce n'est pas que Dieu avait fait que Pierre avait violé les lois de la terre. Parce que les lois de la terre sont telles que celui qui est sur l'eau va forcément plonger. Son poids va l'attirer vers le bas. Mais Dieu avait transporté Pierre dans une autre dimension, qu'on appelle Christ, ou encore l'abri du Très-Haut. Et quand Pierre était dans cette dimension, il était capable de marcher sur l'eau. Jusqu'à un moment où ses yeux ont été détournés de Jésus. Et quand cela s'est passé, il n'était plus en Christ. Il a quitté cette dimension dans laquelle il était. Il est redevenu un être humain normal. Il était dans une dimension surnaturelle. Il est redevenu terrestre.
Et la chose qui a fait qu'il est devenu comme ça, la Bible dit qu'il a eu peur. Ça, c'est le récit de la Bible. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ vient l'aider, il lui dit, pourquoi as-tu douté? Il ne lui a pas dit pourquoi tu as eu peur. Quoique, il avait eu peur. Mais ce que le Seigneur lui a reproché, c'était le doute. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté du commandement que je t'ai donné? Et je me suis rendu compte que douter de ce que Jésus dit, c'est ce qui disqualifie beaucoup de gens en termes de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Demeurer en Christ. Tu ne peux pas garder quelque chose dont tu doutes. Ce qui a trahi Pierre, il a douté de ce que Jésus a dit. Il a douté du commandement qui lui a été donné. Et parce qu'il a douté, il a annulé l'effet de cette parole en lui. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que le doute, c'est en fait la foi, mais dans le sens inverse. Le doute est une puissance qui peut t'aider comme te détruire. Le doute, c'est la foi, mais dans le sens inverse. Qu'est-ce que la foi fait? La foi renforce, la foi multiplie, la foi permet la manifestation de quelque chose. La foi facilite l'accomplissement des choses spirituelles. La foi vient créer un boulevard. La foi vient rendre concret des choses invisibles. Le doute fait exactement le contraire. Le doute éteint. Le doute efface. Le doute enlève. Le doute bloque. Le doute ferme. Le doute diminue. Le doute affaiblit. C'est ce que fait le doute. Donc, la foi et le doute s'opposent comme ça. Et le doute, ce n'est pas l'incrédulité. Ce n'est pas de dire que je ne crois pas du tout. Le doute, c'est de ne pas être sûr que c'est vrai. Beaucoup d'entre vous ici croyez en Jésus, mais vous n'êtes pas sûr de certaines choses que Jésus-Christ a dites. Et ça, c'est le doute. Et le doute, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint la puissance. Le doute éteint la puissance. Le doute éteint la puissance. Le doute ferme la porte à la puissance. Une puissance peut être là, comme Jésus qui a dit, viens, la puissance est présente. Mais le doute éteint la puissance. Le doute enlève. Et pendant des années, j'ai toujours pensé que le doute était une mauvaise chose. Je me suis toujours dit que le doute était une mauvaise chose. Jusqu'à ce que le Seigneur ouvre mon intelligence et que je comprenne la puissance du doute. La première chose que je vais dire, la première information que je veux donner, qui va vous donner la puissance sur la sorcellerie, vous devez apprendre à douter de la puissance de la sorcellerie. Vous n'avez pas vu ça venir. Pendant des années, j'ai toujours vu le doute comme quelque chose que je dois rejeter, qui est mauvais. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me fasse comprendre que tu peux utiliser ça pour affaiblir le diable. Si douter de Jésus affaiblit la puissance de Jésus en nous, à plus forte raison douter du diable, qu'est-ce que ça va faire? Si en doutant, quand Pierre doute d'une parole que Jésus-Christ a dite, cette parole-là s'annule en lui. La parole perd son effet. La parole perd sa puissance parce que Pierre a douté de ce que Dieu en chair a dit. À combien plus forte raison si Pierre doute de ce que le diable a dit? La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous êtes victimes de la sorcellerie, c'est parce que vous avez mis la foi dans la sorcellerie au lieu de mettre le doute dans la sorcellerie. Et vous avez mis le doute en Dieu au lieu de mettre la foi en Dieu. Il faut qu'on apprenne à douter. Pourquoi est-ce que ce serait vrai même? Pourquoi est-ce qu'il serait aussi puissant que ça? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Remettre en question les idées reçues. Douter de la véracité de ce qu'ils font. En étant conscient que quand je doute, j'éteins quelque chose. J'éteins une puissance. Et David avait tellement bien compris ça. Il arrive sur le champ de bataille et il entend un Philistin, un géant, en train d'insulter l'armée du Seigneur des armées. Et tout le monde a peur de lui. Et David vient. Il dit, mais c'est qui cet incirconcis qui ose insulter l'armée
du Seigneur des armées. David a douté de Goliath. Il a douté. David a douté de Goliath. C'est qui cet incirconcis? Et en réalité, douter du diable, c'est avoir foi en Dieu. En fait, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours pensé que le doute était une mauvaise chose, mais en fait, c'est une bonne chose. Tout dépend de à qui tu appliques ça. Quand tu es en train d'appliquer le doute vers le diable, tu es en train d'appliquer la foi envers Dieu. Automatiquement. Même si ce n'est pas consciemment. Quand tu es en train de douter de la puissance du diable, tu es en train d'appliquer la foi envers la puissance de Dieu. Tu doutes. Je ne dis pas qu'il faut douter de l'existence, comme il y en a qui sont en train de dire ici. Ce n'est pas de l'existence dont je parle, ça existe. Mais doute de sa capacité à te faire quelque chose. Doute de sa capacité à t'atteindre. Doute de la capacité de la chose à te faire du mal. Et quand tu es en train de douter, ce n'est pas juste que tu es en train d'avoir un souhait. Tu es en train de relâcher une puissance qui va éteindre la chose. De la même manière que quand Pierre a douté, il a éteint la puissance que Jésus-Christ lui avait donnée. Cette puissance ne marchait plus. Il a éteint. Donc si le doute a la capacité d'éteindre la puissance de Dieu, qu'est-ce que ça peut faire par rapport à la puissance du diable? C'est une question qu'il faut se poser. Hein? Jésus lui-même, il donne une puissance à quelqu'un. Parce que la personne doute, la puissance part. Imagine maintenant le diable. Le doute éteint. Et quand tu doutes de la puissance de Satan, tu es en train de pratiquer la parole de Dieu. Parce que, vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ parlait du Saint-Esprit, il a dit que quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité viendra, il convaincra le monde de 3 choses. La première chose, il convaincra le monde de péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il convaincra le monde de justice. Il convaincra le monde de justice, parce que je vais au Père. Et il convaincra le monde de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Waouh! Regardez ce qu'il dit. Que l'une des missions principales du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde que le prince de ce monde est déjà jugé. Ça veut dire que le Saint-Esprit va travailler pour te convaincre que le prince de ce monde est déjà jugé. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit faire ce travail? C'est parce que tu auras du mal à le croire. C'est tellement difficile à croire qu'il faut que le Saint-Esprit vienne te convaincre lui-même. C'est tellement difficile à croire qu'il faut que le Saint-Esprit lui-même vienne te convaincre. Parce que le diable, c'est vrai qu'il a perdu sa place auprès de Dieu. Mais il y a une chose qu'il n'a pas perdu, sa capacité à mentir. Sa capacité à mentir est extraordinaire. La Bible l'appelle le père du mensonge. Le mot père veut dire source, veut dire origine du mensonge. Il est le père du mensonge. Ça veut dire que tout ce que Satan produit est faux. C'est le précurseur des fake news. Les fake news, les deepfakes. Tout ce qui est fake, le diable est le père. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur Jésus. Sa capacité à mentir est tellement extraordinaire. C'est un menteur, il sait mentir. Même ces gens dans son royaume, il est mort. Même dans le royaume des ténèbres, il est mort. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il est veillé. Ils ne savent même pas qui il est. Actuellement, là où je vous parle, il n'a plus aucune puissance. À la croix, Jésus-Christ l'a humilié. Il a pris toute sa puissance. Mais vous savez pourquoi il est encore le roi de son royaume? Parce qu'il sait mentir. Il sait mentir. C'est sa puissance qui est là. Il sait mentir. Et quand tu connais le diable comme ça, si le diable, il ne peut que mentir, Jésus a dit, il ne parle de son propre fond. Il ne peut que mentir. Et il vient te dire, je vais te tuer. Bon, on te dit quelqu'un, il ne peut que mentir. Et il vient te dire, je vais te tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne peut que mentir. Le père du mensonge. Le père du mensonge. Et quelqu'un qui est le père du mensonge, de la bouche de qui il ne peut rien sortir de vrai, qui te dit je vais te tuer. Est-ce que ça peut être vrai? Est-ce que ça peut être vrai? Le diable est le père du mensonge.
Et parce qu'il s'est tellement menti, il a réussi à convaincre beaucoup d'hommes sur la terre qu'il est trop puissant, qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Mais alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous expliquer sa manière de fonctionner. Il vient te mentir. Et quand il te ment et que tu acceptes son mensonge, le fait d'avoir accepté son mensonge, tu doutes de Dieu et tu mets ta foi en Satan. Et tu acceptes la peur. Et la peur que tu as acceptée, c'est elle-même qui va te détruire. Ce que Satan aura fait, il t'a juste menti. Et toi, tu as cru à ce qu'il a dit. Malheureusement, beaucoup de gens croient plus en Satan qu'en Jésus. Parce qu'il s'est spécialisé dans le mensonge. Il s'est spécialisé. Je vous dis à partir d'aujourd'hui, tout ce que Satan va vous dire, sachez par définition que c'est faux. Si Satan vient te dire, tu sais, tu ne sers à rien. Oh, il vient de te donner une information. Si Satan vient te dire, tu ne sers à rien, il vient de te donner une information capitale sur toi-même. C'est parce qu'il a vu justement que tu sers à quelque chose qu'il est venu te dire ça. Il ne peut que mentir. Vraiment, est-ce que vous connaissez le passage où le Seigneur Jésus-Christ a dit ça? Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais lu le passage. Allons dans Jean 8. Voilà pourquoi il faut douter de lui. Parce qu'il ne fait que mentir. Il faut douter. Doute de sa puissance. Et quand il dit le diable, c'est tous les sorciers, hein, c'est tout son royaume là. Les petits sorciers, tous ceux-là, ils sont ensemble. C'est que le mensonge. C'est pour ça que quand quelqu'un connaît la vérité, la sorcellerie ne peut plus rien lui faire. Parce qu'il connaît la vérité. La parole dit, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Quand quelqu'un a accès à la connaissance, la sorcellerie ne peut pas avoir de puissance contre lui. Regardez, Jean 8, le verset 44. La Bible dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas. Il peut pas, le diable ne peut pas faire une phrase et puis il y aura quelque chose qui sera vrai dedans. Il ne peut pas dire quelque chose et puis il y aura quelque chose de vrai dedans. On dit, il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est ce qu'il fait. Il ne peut que mentir. S'il vient et te dit, tu ne sers à rien, tu entends dans ton esprit, le diable te dit, tu ne sers à rien. Ma soeur, il vient de te donner une information. Prends le contraire de ce qu'il a dit. Il vient de te donner une information. Car il est le père du mensonge. Il ne peut que mentir. C'est tout ce qui s'est fait. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit maintenant nous convaincre de jugement. Pourquoi? Parce que croire que le prince de ce monde a été jugé, c'est un peu difficile. Donc, il faut que le Saint-Esprit vienne nous convaincre, l'esprit de vérité. Parce qu'il a tellement menti sur sa réputation. Il a tellement menti. Il a tellement menti. Regardez ce qui lui est arrivé à la croix. Hébreux 2, verset 14. La peur des sorciers est une conséquence de la peur du diable. Si vous n'avez plus peur de Satan, vous n'avez plus peur des sorciers. Parce que dans l'échelle satanique, là, les sorciers sont au plus bas niveau. Donc, si vous n'avez même plus peur du boss, vous n'avez plus peur des sorciers. Regardez ce que la Bible dit. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Moi, je vous pose la question. Si la Bible dit que par la mort, Jésus-Christ a anéanti celui qui a le pouvoir de la mort, c'est vrai ou c'est faux? C'est bien écrit, c'est vrai. C'est bien écrit, c'est vrai. Mais il faut réfléchir, il faut s'asseoir et puis il faut se poser la question. Ah, quelqu'un qui dit c'est écrit. Ah, il y a un frère qui dit c'est écrit. Donc, lui n'est pas sûr que c'est vrai. Il dit que c'est écrit. J'admets ton honnêteté. C'est que si c'est écrit, quoi. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Ok. En fait, c'est la vérité. Maintenant, quelqu'un va me poser la question, mais si c'est vrai, ben comment se fait-il qu'il est encore là, il fatigue les gens, tout ça? C'est parce qu'il a réussi à vous mentir. Et parce que vous avez cru au mensonge. Le fait de croire en son mensonge, c'est ce qui fait ça. C'est pour ça que le Saint-Esprit doit venir convaincre le monde de jugement. Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. C'est parce qu'il a réussi à te faire croire qu'il est encore puissant, qu'il peut encore faire des choses et que tu y as cru. Et à cause de ça, tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut.
Je ne dis pas qu'il ne fait pas de mal aux gens, hein. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il le fait. Mais la raison pour laquelle il le fait, c'est pas parce qu'il est en lui-même, il a la puissance. C'est parce qu'il est capable de mentir et de faire en sorte que les hommes utilisent leurs propres paroles, leur propre puissance contre eux-mêmes. Oui. L'être humain est puissant. Même celui qui n'est pas converti, il a la puissance. Et cette puissance, ça se trouve dans sa bouche. La Bible dit que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il te ment sur ton identité. Il te ment sur ce que tu es. Et il te pousse à confesser des paroles contraires à ce que Dieu a dit sur toi-même. Et les paroles que tu vas prononcer contre toi-même, c'est ce qui va te juger. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, au jour du jugement, les hommes seront jugés pour toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Le diable, sachant ça, que par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné, il te donne un système de pensée, une manière de réfléchir qui est contre la parole de Dieu, pour que toi-même, par tes propres paroles, tu te condamnes. Et quand tu vas te condamner par tes propres paroles, tu vas avoir dans ta vie des choses à arriver que tu vas attribuer à Satan. Alors que lui-même, là, tout son travail, c'était de mentir. C'était de mentir. C'était de mentir. C'était de mentir. Enfin, vous devez faire un choix dans la vie, hein. Soit croire en Jésus, soit croire, soit croire en Satan. Et Jésus a dit que le prince de ce monde est déjà jugé. Si Jésus était un menteur, alors on n'est même pas sauvé. Alors Jésus a péché, alors on n'est pas sauvé. Alors nous tous, on est dans la galère. C'est un choix qu'il faut faire. Entre Jésus-Christ et le diable, qui est le menteur? Parce qu'il y a un qui dit, il est déjà jugé. Et il y a un autre qui dit, non, je suis encore puissant, je peux encore faire des dégâts. Maintenant, quand tu regardes dans la vie pratique, oui, il fait des dégâts. Donc, est-ce que ça rend Jésus menteur? Pas du tout. Il faut se poser la question pourquoi il continue. Parce qu'il s'est menti. Et parce que beaucoup de gens, ils croient en Satan et ils doutent de Dieu, au lieu de croire en Dieu et de douter de Satan. La plupart des gens croient en Satan et ils doutent de Dieu. Vous allez voir que les gens seront plus, même les athées, hein, ils seront plus ouverts à croire que le diable existe, même que Dieu existe. Pourquoi? À cause des malheurs qu'il y a sur la terre. C'est facile de croire que Satan existe. Plus même que le fait de croire que Dieu existe. Moi, je connais un athée, un gars qui s'est dit athée, et il avait peur d'une de ses belles-sœurs qui était dans la magie. Il dit non, qu'elle lui fait peur. Il dit, mais toi qui dis que les choses spirituelles n'existent pas, que Dieu n'existe pas, comment se fait-il que quelqu'un de spirituel te fait peur? Il dit non, qu'elle lui fait peur, lui ne veut pas s'approcher d'elle. Il dit, mais ce que tu dis n'est pas logique. Toi, tu dis que tu ne crois pas à tout ce qui est spirituel. Tu ne crois pas en Dieu. Comment se fait-il que quelqu'un qui fait de la magie te fait peur? C'est qu'il y a quelque chose en toi qui te dit que ce qu'elle fait là, c'est vrai. Il dit non, que c'est pas vrai, mais lui, il a peur d'elle. Il dit, tu vois, tu n'es même pas consistant. Les gens ont plus peur de Satan, ils sont plus prêts à accepter l'existence du diable que de Dieu. Parce que le diable, c'est le pro du marketing. Il sait se marketer. Il sait faire son propre marketing. Un menteur. C'est Jésus qui l'a dit. Il faut faire un choix. Pierre a décidé de douter de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est redevenu un homme naturel. Un homme normal. Il a commencé à couler. Moi, j'ai décidé de croire en Jésus. J'ai décidé que Satan, il n'est rien du tout. Je m'en fous de ce qu'il peut faire aux autres. En ce qui moi me concerne, moi, ma vie personnelle, il n'est rien. Parce que par sa mort, Jésus-Christ a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a dépouillé les autorités et les dominations en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Le prince de ce monde a été jugé. Il dit, l'heure vient où le prince de ce monde sera jeté dehors. Il a été jeté dehors. En ce qui me concerne, moi, je ne le crois pas. Si ma parole aujourd'hui me dit, il me fait gagamou, gagamou, je vais dire, tu es un menteur. Si ma parole aujourd'hui me dit, je vais te tuer, la première chose que je vais lui dire, tu es un menteur, tu ne peux pas faire ça. Si tu pouvais le faire, là, tu allais le faire avant. Depuis que je suis petit, tu as essayé de me tuer, tu ne m'as pas tué. C'est pas aujourd'hui que tu vas le faire. Tu es un menteur. Si tu pouvais faire là, tu allais le faire depuis longtemps. Me voici ici, je suis encore vivant. Je suis encore bien là. Tu es un menteur. Tu ne peux que mentir. Pourquoi je vais te croire en fait? Tu ne peux que mentir. Tu ne peux que mentir. Sinon qu'il est écrit qu'il n'y a pas de vérité en toi. Tu es le père du mensonge. Tu ne peux que mentir. Donc je doute de toi. Je doute de ce que tu dis. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vous dis, juste le fait de dire ça, tu es en train de... Tu tues la... Non, tu
éteint la puissance du diable. Parce que le doute là, le doute c'est une force. Hein. Peut-être que je vais faire un enseignement spécial dessus. C'est une puissance. Le fait de douter, le fait de douter, de dire que je ne crois pas, tu éteins la puissance là en question. Tu éteins le fait de douter. Et ce doute là se base sur quoi? C'est pas un souhait. C'est pas que tu souhaites douter. Ça se base sur la parole de Dieu qui dit que par sa mort, Jésus-Christ a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas quelque chose que j'ai rêvé. Je me suis levé un matin, j'ai dit, ok, Satan n'est pas puissant. Je n'ai pas inventé. J'ai regardé ce que Jésus a dit. Et j'ai dit que je vais répéter la même chose. Je ne peux pas me tromper. Regardez une chose. Hein. Tu ne peux jamais te tromper si tu ne fais que répéter ce que la vérité a dit. Je répète ce que j'ai dit. Tu ne peux jamais te tromper si tu ne fais que répéter ce que la vérité a dit. La vérité, c'est Jésus. Et il dit, le prince de ce monde est déjà jugé. Je ne peux jamais me tromper si je dis ça. Si je répète la même chose, je ne peux jamais me tromper. Si c'est Jésus-Christ qui l'a dit et que je l'ai répété, je ne peux pas me tromper. À moins que Jésus-Christ soit un menteur. Et si Jésus-Christ est un menteur, alors il n'est plus le Fils de Dieu parfait. Alors son sacrifice n'a plus de sens. Alors je suis encore dans mes péchés. Alors je vais aller en enfer. Alors, à quoi me sert-il même de prier même? Mieux vaut que je retourne dans le monde. Et puis nous tous on va en enfer. Personne n'est sauvé. Si Jésus-Christ devient un menteur. Mais si Jésus-Christ est vivant, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est le Fils de Dieu qui n'a jamais péché, alors qu'il a dit que le prince de ce monde est jugé, c'était pas un mensonge parce qu'il ne peut pas mentir. Il s'appelle la vérité. Le seul menteur, c'est le diable. Si un sorcier s'approche de toi et il te dit, je vais te faire du mal, dis-lui, c'est faux, tu es un menteur, tu ne peux rien faire. Tu vas voir comment ça va tuer ça. Le doute, ça tue la puissance. Dis-lui, tu ne peux rien faire. Et tu ne peux rien faire là, c'est basé sur une révélation. Le prince de ce monde est déjà jugé. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment tu peux tuer le Saint-Esprit? Comment tu fais pour tuer le Saint-Esprit? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est faux. Tu ne peux pas. Le simple fait de douter, tu es en train d'exercer une puissance qui éteint la puissance du diable. Donc le doute est une puissance, c'est une vertu. Oui. Mais il faut orienter ça vers les ténèbres, pas vers Dieu. Il ne faut jamais douter de Dieu. Il faut douter de Satan. Il faut remettre en cause tout ce que tu penses savoir sur lui. Parce qu'il a fait en sorte que tu crois qu'il est spécial. Il a tellement menti que tu penses qu'il est spécial. Il faut remettre en question tout ce que tu penses savoir sur lui. Il faut écouter ce que Jésus a dit sur lui. Parce que souvent, on a une image de Satan dans notre tête qui ne correspond pas à ce que Jésus a dit. Satan, c'est le gars des fake news. Fake news, qu'on appelle fake news, les illusions. Il y a un truc récemment que les gens ont créé avec l'intelligence artificielle qu'on appelle les deepfakes. Les deepfakes sont des vidéos qui ne sont pas vraies, qui sont générées par l'intelligence artificielle. C'est ce que Satan fait depuis longtemps. Il fait des deepfakes. C'est le patron du mensonge. Je vous dis, prenez la décision aujourd'hui de remettre en cause tout ce que vous pensez savoir sur lui. Écoutez ce que Jésus a dit de lui. C'est le père du mensonge. La puissance du doute. Ça tue la puissance de la sorcellerie. Doutez. Et votre doute a pour fondement ce que Jésus-Christ a enseigné. Il a dit à Pierre, pourquoi as-tu douté? Et parce que Pierre avait douté de Jésus, la puissance de Jésus-Christ qui marchait avec Pierre et qui faisait que Pierre marchait sur l'eau a été ôtée. Donc si le doute peut ôter la puissance de Dieu, à plus forte raison la puissance du diable. Doutez comme David. David a vu Goliath. Il dit non, c'est qui cet incirconcis? C'est qui cet incirconcis? Et quand David regardait Goliath, il voyait un chien. Les gens voyaient un géant, David voyait un chien. Et c'est parce que Goliath a senti ça. Il a dit à David, tu penses que je suis un chien, tu viens avec moi, contre moi, avec un bâton. David l'a vu comme un chien. Les gens l'ont vu comme un géant. David l'a vu comme un chien. Que quand nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des aigles. Les sorciers sont comme des poussins.
Et tant que tu ne les vois pas comme tu dois les voir, tu auras toujours peur d'eux. Comme un aigle, un grand aigle, aigle royal, qui a peur devant un poussin. Il y a une histoire, on était avec des frères chez eux à la maison. Et il y avait leur fille de 7 ans. Ils élèvent des poulets chez eux à la maison. Il y a leur fille de 7 ans qui est allée jouer avec l'une des poules. Là, et la poule a comme ça a poursuivi la fille. Et la fille a comme ça a fui, elle a comme ça pleuré, elle a comme ça a fui, avoir peur. Et quand tu regardes la taille de la fille, avec un coup de pied, elle peut tuer la poule en fait. En un seul coup de pied. Mais la poule a montré un certain niveau de confiance, d'assurance, qui faisait que la petite avait peur, là, comme ça, a fui. Et on regardait la scène et on rigolait. Elle dit, mais comment toi tu peux avoir peur d'une telle poule? Genre, tu peux lui faire du mal en fait. Tu peux la tuer en rien de temps. Mais regardez ce qui s'est passé. La petite ne savait pas qui elle était. Elle ne savait pas que son corps physique, là, le corps qu'elle a là, peut détruire la poule en un rien de temps. Et l'apparente assurance de la poule a fait qu'elle a fui. Et le Saint-Esprit m'a enseigné. Il m'a dit, tu vois ça, c'est ce que mes enfants font. Ils ne savent pas qui ils sont, parce qu'ils ne savent pas qui je suis. Quand tu ne connais pas qui est ton papa, tu ne sauras pas qui tu es, parce que tu as l'ADN de ton papa. Jésus-Christ, il fait plus peur que Satan. Je pense que peut-être, comme le temps est fini, mais si vous méditez sur Jésus, Jésus-Christ fait plus peur que le diable. On a trop trivialisé Jésus comme un bébé dans la mangeoire, joli bébé Jésus Noël, maman Marie. Donc ça fait que on ne voit pas la terreur que Jésus-Christ représente. Donc quand il y a les petits sorciers qui sont là, qui viennent, Jésus-Christ, les petits sorciers qui viennent parler comme ça, on ne voit pas la terreur que Jésus-Christ est. Il fait plus peur que le diable. Le diable même a peur de lui. Quelqu'un qui fait peur à Satan, toi tu as peur de Satan, alors que ce gars-là, il habite en toi. Jésus-Christ fait peur au diable. Satan a très peur de lui. Regardez comment les démons s'agitaient et ils criaient quand ils le voyaient. Et c'est Jésus qui est venu habiter en toi. C'est Jésus qui faisait aussi peur. Celui qu'il faut craindre le plus, c'est Dieu. Dieu fait peur que tout le monde. Celui de qui il faut avoir peur là, c'est Dieu. Ça, c'est pour vrai, de vrai, de vrai. Il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Un gars qui va créer un lac de feu, il va jeter les gens là-bas pour l'éternité et puis il les laisse là-bas. Il faut avoir peur de Dieu. Il crée le lac de feu, il jette les gens là-bas et puis il les laisse là-bas pour l'éternité. Et puis, il n'a pas de remords. Il faut avoir peur de Dieu. Et quand tu as peur de Dieu, et puis c'est Dieu qui dit qu'il faut avoir peur de lui là. Il habite en toi. Et puis c'est un sorcier qui va te faire peur. Si un sorcier, moi un sorcier m'attaque, c'est parce que c'est pas un vrai sorcier. Il n'a pas une vraie vision. Si un sorcier s'est dit, moi je vais l'attaquer au Nil, je vais faire un plan, je vais aller l'attaquer, c'est pas encore un vrai sorcier. Parce que les vrais des vrais là, ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire ça. Ceux qui ont été bien formés à l'école de la sorcellerie là, ils vont pas essayer. C'est les plaisantins là. Ils vont essayer. Les vrais des vrais qui connaissent là, qui ont la vraie science là, ils vont pas faire ça. Vous connaissez la terreur de Dieu. Jésus-Christ fait peur, mais c'est parce qu'on ne le connaît pas. On voit trop Jésus-Christ comme le petit Jésus, chic chic. Non, il est redoutable. Et si Jésus habite en toi, il habite en toi. Mais toi, tu doutes de lui. Donc quand tu doutes de lui, qu'est-ce que tu fais? Tu éteins la puissance qui est de Dieu en toi. Et maintenant, tu mets ta foi dans le petit sorcier du village. Tu mets ta foi. Petit sorcier du village que les Blancs sont quittés en Europe là-bas, sans sorcellerie, avec juste la connaissance scientifique. On l'a attaché, on l'a mis dans le bateau, on l'a emmené pour aller faire esclavage. Il ne pouvait rien dire, malgré toute sa sorcellerie. On le frappait, les esclaves. Vous avez lu, regardez les films d'esclaves là. On les chicotait, on les marquait au fer rouge, on les tuait, on violait les femmes avec toutes les sorcelleries là. Ils ont pris ça et ils sont allés faire un autre groupe de sorcellerie là-bas encore. Mais les blancs qui les faisaient ça là, ils leur ont rien fait. Ils ne pouvaient rien leur faire. Pourquoi? Parce que ces gens n'avaient pas peur d'eux. Ils n'avaient pas peur d'eux. Je ne dis pas ça pour dire que la tête négrière c'était une bonne chose. C'était une très mauvaise chose.
Mais je dis ça pour expliquer le fait que ce qu'on pense être une grande puissance, en réalité, ce n'est rien du tout. C'est parce qu'on y accorde. C'est en mettant la foi dedans que tu augmentes la puissance qui est dedans. Quand tu vas douter de ça, tu vas éteindre cette puissance. Tu vas l'éteindre. Tu vas l'éteindre. Donc, apprenez à douter du diable et à faire confiance en Jésus. Tout ce que Satan va vous dire qu'il va vous faire, dites-lui que c'est faux, que c'est un menteur. Et quand vous lui dites que c'est un menteur, vous êtes en train de répéter ce que Jésus-Christ a dit. Vous êtes en train de répéter ce que Jésus-Christ a dit. Quand vous dites au diable qu'il est le père du mensonge et qu'il ne peut dire la vérité. Je vais terminer avec ça. C'est une histoire que j'ai entendue. Je pense être vraie. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Smith Wigglesworth, un revivaliste que Dieu a puissamment utilisé au XXe siècle, avec beaucoup de miracles de guérison, de résurrection de morts. Et l'histoire que j'ai entendue, c'est que un soir, il dormait. Et à l'époque, il n'y avait pas forcément l'électricité comme maintenant, il y avait des lampes là. Il dormait. Et pendant qu'il dormait, il a senti une présence démoniaque dans sa maison. Et il se réveille, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il prend sa lampe et puis il descend les escaliers au niveau de sa maison. Il arrive au salon et il voit le diable assis dans son salon. Le diable est Satan physiquement assis dans son salon. Et puis il avance. Il dit, ah bon, il dit, ah, ce n'est que toi. Si je savais que c'était toi, je n'allais pas me réveiller. Et il a éteint même la lampe. Il est venu devant lui, il a éteint la lampe et puis il allait se coucher. Il dit, voici quelqu'un qui a compris la parole de Dieu. Il est venu, il dit, si je savais que c'était toi, je n'allais même pas me réveiller en fait. Et il a éteint la lampe devant lui. Il allait se coucher. Il n'a même pas prié. Je vous dis, ça va plus mal à Satan que le fait de venir. Si tu viens prier même là, il sera content. Mais le fait de venir faire ça là, parce qu'il est orgueilleux, il veut se faire voir. Donc quand tu lui fais ça là, ça lui fait tellement mal, ça le réduit, ça le diminue tellement. Il dit, si il savait que c'était toi, je n'allais même pas me réveiller. Moi, pour c'était quelqu'un d'important. Je me suis réveillé de mon sommeil, alors que c'est toi. Moi, je vais me coucher. Je vais me recoucher. C'est quelqu'un qui avait atteint le niveau de compréhension que le prince de ce monde a été jugé. Si ce que j'ai dit là, tu as du mal à croire en ça, demande au Saint-Esprit de te convaincre. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à croire. Aide-moi à croire vraiment que c'est le cas. Et ne laisse pas les événements qui arrivent aux gens autour de toi, les histoires, souvent on entend les histoires de certains pasteurs, non, tel pasteur, les sorciers l'ont attaqué. Frère, laissez tout ça. Vous ne connaissez pas l'intimité des gens avec Dieu. Moi, ce que je sais, quelqu'un qui marche avec Dieu sérieusement, qui craint Dieu, sorcier ne peut rien lui faire. Un sorcier ne peut rien lui faire. Donc les histoires de mais oui, mais tel pasteur j'ai entendu, telle personne j'ai entendu, laisse ça. La Bible a plus de valeur, la Bible est beaucoup plus vraie que les expériences des gens. Il y a les gens qui servent Dieu en public, mais dans le privé, ils sont des pécheurs. Ils vivent une double vie. Je ne dis pas que c'était le cas pour ces gens-là, mais je dis qu'on ne va pas s'inspirer de l'histoire des gens pour venir dire que, ou bien des films, surtout les films aussi nigériens, où tu as l'impression que la sorcellerie, c'est le summum de la spiritualité. Les films. Notre foi n'est pas basée sur des films, sur les témoignages des gens. Notre foi est basée sur ce que Jésus-Christ a enseigné. Basez votre foi sur ce que Jésus-Christ a dit. Pas sur les histoires des gens, pas sur les films que vous avez vus à la télévision. Donc, on va s'arrêter là. On va prier. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Doutez du diable, parce que c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Doutez de la sorcellerie. Doutez. Doutez, doutez. On va prier. Chateli brantos kepa katali kete. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci Saint-Esprit pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ce temps que tu as permis que nous puissions passer dans ta présence. Merci de ce que tu nous donnes de comprendre. La puissance qu'il y a en ton nom. La puissance de tes paroles. Tu as dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Cet abri-là, c'est Christ. L'ensemble des paroles que tu nous as données. Tant que nous gardons ces paroles, nous demeurons sous cet abri. Aide-nous à garder tes paroles. Tu as dit que le prince de ce monde est jugé. Tu as dit que le prince de ce monde est déjà jugé. Nous voulons garder cette parole. Tu as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Voici de telles promesses que tu nous as faites.
Tu n'es pas un menteur. Tu es un Dieu fidèle et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. En ce qui nous concerne, nous décidons de mettre notre confiance en toi et de douter de Satan. Nous ne voulons plus croire aux menaces des démons. Dans des songes, il y a des gens ici, vous faites des songes où des gens viennent vous menacer, qui vont vous tuer. Je vois en vision 3 personnes, vous avez fait des songes la semaine passée, où il y a des gens qui vous ont dit en songe qu'ils vont vous tuer et vous avez eu peur. Vous avez eu peur parce qu'ils vous ont dit qu'ils vont vous tuer. Ah, le Seigneur vous dit aujourd'hui, doutez de ça. Ce sont des menteurs. Selon qu'il est écrit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamnes. À partir d'aujourd'hui, déclare, ce rêve-là, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je ne mourrai pas. Parce qu'il vit, moi aussi je vivrai. Parce que Christ vit, moi aussi je vivrai. Car il est écrit, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. La vie de Dieu agit en moi. Alors la mort qui vient du diable ne peut pas agir en moi. C'est faux et je déclare que cette déclaration est fausse. Tu mets ta foi dans le Seigneur. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mets ta foi en Jésus. La Bible dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Tu ne mourras pas. N'aie pas peur. Doute de ça. Doute. Jésus t'a dit aujourd'hui, tu ne mourras pas. Tu peux faire le choix de croire en Jésus ou de croire en Satan. Mais le Seigneur te donne la force de croire en sa parole. Donc, on a terminé. On a terminé. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. N'ayez plus peur des sorciers. N'ayez plus peur. Dieu est avec vous. Et passez une excellente journée dans la paix et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Façonne-moi à ton image, Jésus, et que je sois ta ressemblance, Jésus. Façonne-moi